Du 10 au 11 octobre 2024, les présidents et représentants des Sénats africains se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Parmi eux, Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo. La cérémonie d'ouverture a été patronnée par le vice-président de la République ivoirienne, représentant le président Alassane Dramane Ouattara. Les quelques présidents des Sénats africains présents ont pris la parole tour à tour. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a exprimé son souhait de voir la mise en place d'un instrument d'échange régulier entre les chambres hautes africaines afin de mutualiser les efforts en vue des projets bénéfiques pour les peuples africains. Il importe de promouvoir des échanges réguliers et approfondis entre les chambres hautes du continent à l'effet de s'inspirer mutuellement de leurs bonnes pratiques et de favoriser ainsi des modèles d'institutions parlementaires adaptés aux valeurs et aux réalités africaines. C'est tout le sens de l'organisation du colloque des Sénats d'Afrique. En effet, j'ai la profonde certitude que les chambres hautes africaines peuvent apporter davantage au développement de nos pays. Cet instrument, c'est l'Association des Sénats d'Afrique, portée ici par Pierre Ngolo, qui permettra de renforcer la collaboration parlementaire à travers le continent. Notre implication totale pour l'aboutissement de ce colloque et notre collaboration hautement appréciable ouvre la voie au renforcement de nos liens dans un esprit de partage d'expériences pour des actions porteuses. Ensemble, nous pouvons et nous devons surmonter les défis communs et élaborer des stratégies pour améliorer nos pratiques parlementaires afin d'infléchir sérieusement et positivement les politiques de construction de nos pays. Lorsque notre projet aura vu le jour, avec une association des Sénats d'Afrique véritablement opérationnelle, nous devrons en permanence avoir une pensée pour M. Gérard Larcher, président du Sénat français. Nous lui devons reconnaissance parce que c'est lui qui nous a donné l'occasion de découvrir l'expérience européenne dont nous nous sommes fortement inspirés, de même qu'il nous a toujours entourés de ses conseils avisés. Merci, Monsieur le Président, et bravo. Avec plus d'engagement et de lucidité, contribuant à la promotion de la démocratie et au développement durable en Afrique. Pierre Ngolo, l'un des principaux acteurs de l'Association des Sénats d'Afrique, a également été félicité par Gérard Larcher, président du Sénat français, invité à participer à cette réunion des Sénats d'Afrique. Oui, je tiens aussi à saluer, mes collègues ne m'en voudront pas, particulièrement le président Ngolo, président du Sénat de la République du Congo, qui a porté cette initiative depuis 2019, cette initiative qui aboutit aujourd'hui. Ce rendez-vous des présidents des Sénats d'Afrique a également été marqué par des panels au cours desquels Pierre Ngolo a pu apporter plus de précisions sur ce que devrait être cette association. La voie de la mise en place d'une association des Sénats qui n'a rien à voir avec une structure parlementaire. Ce n'est pas un parlement, c'est une association des parlements. Un espace au sein duquel les parlements, nos Sénats, devraient se retrouver, échanger et voir comment améliorer notre action à l'intérieur du continent et voir comment dynamiser notre partenariat avec les autres, surtout avec l'Europe, parce que tout était parti de là. Donc, à la suite de tout ce qui a été dit,
il me reste simplement à indiquer en quelques mots ce qu'est un peu l'itinéraire. L'itinéraire de l'institution Sénat en Afrique. Au cours du même panel, Gérard Larcher a évoqué la possibilité d'un partenariat entre l'Association des Sénats d'Afrique et celle d'Europe. Il y a 6 ans, presque jour pour jour, le vénérable Pierre Ngolo, qui est là, accomplit ses visites officielles au Sénat français. C'était le 27 septembre 2018. Au moment de formuler les vœux les meilleurs pour nos 2 Sénats et pour nos pays, nous avons partagé une idée, Pierre Ngolo et moi-même. Pourquoi les Sénats d'Afrique ne se rassembleraient-ils pas en une seule et même association? Lorsqu'en juin 2019, mon pays a présidé la 20e session de l'Association des Sénats d'Europe, nous avions convié nombre d'entre vous à Paris afin d'instaurer ce premier dialogue euro-africain des Sénats. C'est alors que fut lancé un appel à la constitution d'une association des Sénats d'Afrique. Mais tout restait à faire. Et vous l'avez accompli. Ce qui n'était alors peut-être qu'une chimère, un horizon lointain, est en train de devenir, grâce à vos efforts, cher vénérable Pierre Ngolo, une réalité. Pourquoi je proposerai à l'Association des Sénats d'Europe, des mondes retour, de se tourner vers votre association, d'organiser ensemble sans tarder un sommet parlementaire entre l'Europe et l'Afrique, qui réunisse les membres de nos 2 associations pour débattre d'un agenda commun. Et je m'y engage personnellement comme président du Sénat de la République française. Au 2e jour de la réunion, les présidents et représentants des Sénats d'Afrique ont tranché. Et c'est la Côte d'Ivoire qui prend la tête de cette association pour un mandat d'1 an. Au cours du huis clos qui s'est tenu dans l'après-midi du jeudi 10 octobre 2024, les présidents et représentants de présidents de chambres hautes africaines, après avoir délibéré sur le projet de statut qui leur a été soumis, ont convenu ce qui suit. 1. L'Association des Sénats d'Afrique est créée. 2. Le siège de l'Association des Sénats d'Afrique est fixé à Yamoussoukro. En République de Côte d'Ivoire. Point 4. Madame Kondia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, est désignée pour assurer la présidence de l'association pour 1 an conformément au statut. Aussi, voudrais-je témoigner ma plus sincère reconnaissance à Madame et Messieurs les présidents de Chambres d'Afrique, ainsi qu'aux représentants des présidents des Chambres d'Afrique pour leur concours déterminant à la réalisation des objectifs de ce colloque. Encore une fois, il faut les acclamer. Les travaux de ce colloque nous ont donné l'heureuse occasion, dans une convergence de points de vue sur la nécessité pour nos chambres de fédérer leurs expériences et leurs énergies, d'aboutir à la création de l'Association des Sénats d'Afrique. Aujourd'hui, que cette association est effectivement créée, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux hautes personnalités qui sont à l'origine de ce projet, dont le président Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo. Félicitations et merci
Monsieur le Président. Placé sous le thème de l'idée du Sénat et de l'expérience sénatoriale en Afrique, ces 2 journées de travaux intensifs ont été fructueuses pour les participants. Elles ont abouti à la création de l'Association des Sénats africains, une initiative attendue depuis longtemps.